On s'est tous déjà fait avoir, non? Dire oui à une demande alors qu'au fond, on voulait dire non. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas du tout un hasard, c'est une véritable science. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette science pour comprendre comment elle peut complètement transformer une approche de prospection et bien sûr, faire exploser les conversions. En fait, nos décisions suivent des schémas, des sortes de raccourcis que notre cerveau adore utiliser pour ne pas se fatiguer. Et la psychologie, elle, nous donne justement les clés pour comprendre ces automatismes. C'est là que tout se joue pour la persuasion. Et le maître à penser dans ce domaine, c'est lui, Robert Cialdini. Son livre « Influence et manipulation », c'est un peu la Bible pour quiconque veut comprendre ce qui nous pousse à agir. Le plus fou, c'est qu'il a passé des années à infiltrer des formations de vendeurs et de publicitaires pour décoder leurs secrets de l'intérieur. On va donc synthétiser ici ses plus grandes découvertes. Et pour ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses, j'ai préparé un guide PDF qui résume tout ça en détail. Il est dispo dans la description. Alors, voici le programme. On va décortiquer ensemble les 6 grands principes de l'influence. Chacun est un levier psychologique super puissant. Une fois qu'on les a compris, on voit le monde et le marketing différemment. C'est parti. On commence avec le premier principe, et c'est peut-être le plus fondamental de tous, la réciprocité. C'est quelque chose qui est gravé en nous, dans toutes les sociétés. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un nous offre quelque chose, on ressent immédiatement une sorte de dette psychologique. C'est une pression à la fois interne et sociale qui nous pousse à vouloir rendre l'appareil. C'est un ciment social ultra puissant. L'exemple parfait, c'est ça. On vous tend un petit bout de fromage au supermarché. C'est un cadeau. On ne l'a pas demandé, mais soudain, ça devient hyper gênant de juste le prendre et de partir. On se sent presque obligé d'acheter, même si on sait très bien que c'est une technique de vente. La pression est là. Et en marketing, bien sûr, c'est une mine d'or. Offrir de la valeur d'abord, un article de blog qui aide vraiment, un essai gratuit, un petit bonus inattendu, tout ça, ça crée un sentiment de dette qui rend la conversion beaucoup plus facile par la suite. Si ce genre de psychologie appliquée vous parle, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de vous abonner. Allez, on enchaîne avec le deuxième levier, notre besoin quasi obsessionnel d'être cohérent avec nos décisions passées. Une fois qu'on a dit A, on se sent obligé de dire B. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Un démarcheur pour une ONG, par exemple, ne va pas demander de l'argent tout de suite. Non, il va d'abord demander « Est-ce que la protection des enfants est importante pour vous ?» Une fois qu'on a répondu oui à ça, refuser de donner de l'argent juste après nous ferait passer pour quelqu'un d'incohérent. Et on déteste ça. En ligne, c'est exactement la structure d'un tunnel de vente. Chaque étape est un petit engagement qui prépare le suivant. S'inscrire à une newsletter, c'est un premier pas. Assister à un webinaire, c'est un deuxième. Et l'achat final devient alors la suite logique. D'ailleurs, s'abonner, c'est un excellent premier engagement pour montrer qu'on veut en apprendre plus. Pensez-y. Troisième principe, la preuve sociale. C'est simple. Quand on ne sait pas quoi faire, on regarde ce que font les autres. On se dit que s'ils le font, c'est que ça doit être la bonne chose à faire. On est des êtres sociaux, c'est dans notre nature. L'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Imaginez que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Il y a 2 restaurants, l'un à côté de l'autre. Le premier est vide, le second est plein à craquer. Lequel choisissez-vous? Le plein, évidemment. On se dit que si tout le monde est là, c'est que ça doit être bon. Le marketing digital est rempli de preuves sociales. Les notes sur les produits, les témoignages de clients, les compteurs de followers. Tout ça, ça sert à une seule chose, nous rassurer en nous montrant que beaucoup d'autres ont déjà fait ce choix et en sont contents. Pour une analyse complète de ces techniques, le guide PDF en description est parfait. Et pour continuer à décortiquer ces stratégies, abonnez-vous. Ok, quatrième principe, l'appréciation ou la sympathie. C'est très intuitif. On est beaucoup plus facilement persuadé par les gens qu'on apprécie. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on apprécie quelqu'un? Eh bien, Cialdini a identifié plusieurs facteurs. On aime les gens qui nous ressemblent, qui nous font des compliments sincères ou avec qui on coopère. L'apparence physique joue aussi un rôle, qu'on le veuille ou non. Un vendeur qui nous ressemble et qui est sympa aura toujours plus de succès. Et si vous appréciez cette analyse, le meilleur compliment que vous puissiez nous faire, c'est de vous abonner. On passe maintenant à l'autorité. C'est un levier extrêmement puissant. Depuis tout petit, on est conditionné à obéir aux figures d'autorité. Nos parents, nos profs, les médecins. C'est un réflexe utile, mais qui peut aussi nous rendre complètement aveugles. Ce chiffre fait froid dans le dos. Il vient de la fameuse expérience de Milgram. 65% des participants ont accepté d'administrer des chocs électriques qu'ils pensaient mortels à une autre personne. Pourquoi? Simplement parce qu'un chercheur en blouse blanche leur donnait l'ordre de continuer. C'est ça, le pouvoir de l'autorité perçue. Et le pire, c'est que l'autorité n'a même pas besoin d'être réelle. De simples symboles suffisent. Un titre comme docteur, un uniforme ou même un décor impressionnant peuvent créer une aura d'expertise qui nous pousse à faire confiance sans réfléchir. Pour devenir vous-même une référence sur ce sujet, la première étape, c'est de vous abonner. Et on termine avec le dernier principe, la rareté. L'idée est toute simple. Plus une chose est rare ou difficile à obtenir, plus elle nous paraît désirable.
La peur de rater une occasion est un moteur de décision surpuissant. On a tous déjà vu cette phrase, n'est-ce pas? Sur les sites de réservation de billets d'avion ou d'hôtels, c'est l'exemple type. La rareté crée une urgence qui nous pousse à agir tout de suite, de peur que l'opportunité ne s'envole. Le marketing adore jouer avec la rareté pour nous faire décider plus vite. Offre valable jusqu'à minuit, édition limitée, toutes ces techniques sont basées sur notre peur de perdre. Alors ne manquez pas nos prochaines analyses, c'est le moment ou jamais de vous abonner. Et voilà, on a fait le tour des 6 leviers. La réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, l'appréciation, l'autorité et la rareté. Ensemble, c'est une boîte à outils incroyable pour comprendre et utiliser la persuasion. Et pour avoir cette boîte à outils toujours sous la main, n'oubliez pas de télécharger le guide PDF complet dans la description. Et tout ça nous amène à une dernière question, essentielle. Connaître ces principes, ça donne un certain pouvoir, et donc une responsabilité. Utiliser pour guider et aider, c'est de l'influence éthique. Mais utiliser pour tromper, c'est de la manipulation. La frontière est parfois très mince, et c'est à chacun de décider de quel côté il se place.